Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour le débrief de la rencontre entre Saint-Étienne et Ajaccio, cette dixième journée de Ligue 2 qui s'est déroulée à Geoffroy Guichard. Fin de série pour les Verts qui n'ont pas enchaîné avec une cinquième victoire consécutive puisqu'ils ont réalisé un match nul 0-0 contre Ajaccio. Pas grand-chose à dire lors de ce débrief puisque ce match était assez pauvre, hein, notamment en deuxième mi-temps. Ça a été compliqué. On n'a presque rien vu, pas vraiment de frappe cadrée. Bien sûr, les Verts peuvent être fatigués puisque ça fait 3 matchs qu'ils accomplissent en une semaine, hein. On a joué samedi dernier contre Troyes, on a joué mercredi contre Dunkerque et là on enchaîne ce samedi contre Ajaccio. Il n'y a pas eu énormément de changements d'effectués par Laurent Batles, notamment au niveau de la défense. Ça n'a pas changé, hein, c'était tout le temps les mêmes titulaires. Après, même au milieu, il n'a pas beaucoup changé. Et puis au niveau des pistons, c'est pareil. Cafaro et Diarra qui ont enchaîné. D'ailleurs, Diarra, il n'a pas pu résister à cela. Ça a été compliqué pour lui. Et malheureusement, il s'est blessé au niveau des adducteurs. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'était un des joueurs les plus remuants sur ce début de match parce qu'il est sorti à la 30e minute de jeu et après c'est devenu plus compliqué pour Saint-Etienne. On va en parler tout de suite dans ce débrief. Ouais, un petit 0-0, hein, vraiment très compliqué cette rencontre. Déjà, si on revient sur la composition de Laurent Batles, on avait affaire à un système en 4-3-3 qui est devenu désormais assez commun du côté de Saint-Etienne avec au cage Gauthier Larsonneur. La défense, comme j'ai dit, qui ne change pas avec Apia à droite, avec Petro à gauche, Batou Binsika dans l'axe aux côtés de Briançon. C'est devenu la tradition du côté stéphanois. Ça marche. Pourquoi changer? On enchaîne. On a toujours fait un clean sheet, hein. Ça fait quand même un nouveau clean sheet enchaîné de la part de Saint-Etienne. Déjà le quatrième consécutif, Concarneau 3. Dunkerque et désormais Ajaccio, quatrième clean sheet consécutif. Bon, franchement, c'est très bien pour les Verts et c'est logique que la défense ne change pas quand on voit ça, parce que finalement cette défense, elle a bien fonctionné. Elle n'a pas vraiment été mise en danger, on va le voir tout à l'heure, mais Ajaccio n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus, hein, quasiment pas de tir cadré dans ce match. Je crois qu'il n'y en a eu que deux pour Ajaccio. Une tête de Saint-Etienne, hein, de cadrer aussi avec Gaëtan Charbonnier, mais c'était vraiment mou et c'était pour la compter comme un tir cadré. Sinon, voilà, c'était très très compliqué à ce niveau-là. Au milieu de terrain, on avait Lamine Fomba, Florent Tardieu, Bouchoirie. Ouais, pour l'ensemble des milieux, ça a été compliqué. Un peu à l'image de ces derniers matchs, Florent Tardieu, on l'a moins vu. Du côté de Benjamin Bouchoirie, c'est un joueur qui s'éteint petit à petit dans le match et ça a été encore le cas, même si j'ai trouvé qu'il était moins entreprenant dès le début du match cette fois-ci. Donc voilà, son match n'a pas non plus été vraiment accompli et de toute façon, ça se vérifie sur le terrain parce qu'il n'y a pas un joueur côté stéphanois qui s'est vraiment dégagé. Si j'ai bien aimé Anthony Briançon, notamment défensivement, parce qu'il nous a sauvé deux, trois fois hein, quand même en deuxième mi-temps, parce qu'il a coupé des très beaux ballons sur ce match, sur ce deuxième acte, parce que ça partait des fois en face à face contre l'Arseneur, hein, ça aurait pu nous faire assez mal. Et puis devant, donc Sissoko, Diarra et Mathieu Cafaro. Diarra, on l'a vu 30 minutes, il a été remplacé par Benteke qui a quasiment tout manqué. En tout cas, j'ai pas trouvé un match très réussi de la part de Benteke. Cafaro, on l'a bien vu en début de match, il s'est un peu éteint. On l'a revu ensuite. Ça n'a pas été le pire hein, côté stéphanois. Il a tenté, il était remuant aussi. Et puis Sissoko qui a eu très peu d'occasions, mais malgré tout qui a été assez intéressant pour conserver ses ballons. Donc voilà, globalement, si on résume ce match, c'est assez rapide, hein, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, sur les 30 premières minutes, je nous ai trouvé assez intéressant. Je trouvais qu'on avait bien entamé ce match, il était plutôt plaisant à regarder. Franchement, du côté de Saint-Etienne, on essayait de produire quelque chose d'assez cohérent, hein. On était haut sur le terrain, je l'ai relevé à un moment donné, il y avait 5 joueurs stéphanois qui étaient dans le camp adverse. C'était un peu ça globalement, et du coup Ajaccio avait un peu du mal à ressortir les ballons. Ça, c'était vraiment un point positif côté stéphanois. On était bien en place, on les empêchait de ressortir les ballons, et on était plutôt bon. On avait des situations, très peu d'occasions. On en a eu une belle occasion avec un centre de Cafaro. Malheureusement, Ibrahim Sissoko ne parvient pas à la reprendre, il est trop court. Diarra est également pas mal remuant sur son côté. Quand il était là, il a fait des différences. Cafaro en a fait une ou deux aussi. À ce moment-là, sur les côtés, ça marchait bien et c'était vraiment intéressant. On arrive à construire des actions, il y avait des bonnes combinaisons, notamment près de Petro Diarra. Ça fonctionnait très très bien du côté gauche. Et après, il y a eu cette fameuse 30e minute de jeu. Et là, c'était plus la même chose, puisque Diarra est sorti, Benteg est rentré et j'ai pas senti cette même entente, notamment entre Petro et Benteg. Petit à petit, on a reculé notre bloc. Ajaccio a un peu monté le sien. Ajaccio n'a pas été non plus transcendant hein, sur ce match. D'ailleurs, ils se sont fait remonter les bretelles en première mi-temps à la fin.
Et ça allait mieux quand même en deuxième mi-temps pour eux, même si franchement, ils n'ont pas eu non plus énormément de situations et on s'est un peu endormi. Mais voilà, après, ça a commencé à baisser le pied sur ce second acte. Et on a senti des Stéphanois beaucoup plus en difficulté, beaucoup plus endormis. Les changements qui ont tardé à arriver. Le premier changement, du coup, c'était Benteke qui rentrait à la 30e minute. Mais après, on a eu d'autres changements aux alentours de la 65e minute. J'ai regardé exactement quand Laurent Batles a fait ses changements. 65e minute, c'est exactement ça, avec Mouefek qui a remplacé Benjamin Bouchouari et Dylan Chambaud qui a remplacé Lamine Fomba. Mais ces changements, j'ai pas forcément trouvé qu'ils ont apporté grand-chose parce que on n'a pas été beaucoup plus dangereux hein, sur les cages de Mathieu Michel, qui n'a pas été mis en difficulté sur cette rencontre. Franchement, voilà, c'était assez pauvre et Geoffroy Guichard qui criait déjà à la mi-temps. Il y a eu des sifflets, j'ai trouvé un peu sévère à la mi-temps les sifflets par contre, parce qu'on était bon pendant 30 minutes. Après, c'était plus compliqué. Mais en seconde mi-temps, voilà, c'était vraiment très pauvre. Ça passait moins sur les côtés. Au milieu, on perdait aussi des ballons assez dangereux, des ballons qui donc donnaient des bonnes relances côté adverse. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, Ajaccio a eu plusieurs moments où ils ont pu casser des lignes. D'ailleurs, ils avaient bien entamé cette première mi-temps, ils avaient une occasion, une action assez dangereuse, mais ça a été arrêté finalement par Anthony Briançon qui s'est imposé et qui s'est imposé sur ce match, à l'image des ballons qu'il a coupés. Il en a coupé plusieurs comme ça, hein, parce qu'il y a des joueurs qui partaient en face à face contre Gauthier Larsonneur. Il a réussi à s'interposer et ça, franchement, ça nous a permis de souffler un peu. Il y a eu cette tête de Tousgar, je ne l'ai pas souligné parce qu'ils ont failli ouvrir le score, hein, Ajaccio en première mi-temps. Tousgar qui a mis la tête et l'Arsenal était battu à ce moment-là. Ça a tapé le poteau et franchement, on a eu de la chance. Hein, parce que là, ils auraient pu ouvrir le score à ce moment-là et le match il était quasiment plié parce que nous, on n'a pas eu d'occasion derrière. On n'a rien eu. C'était vraiment pauvre. Et voilà, ce match nul, il est assez logique. Franchement, ça peut s'expliquer par quoi cette prestation. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on fait d'habitude. Hein. On gagne nos matchs d'habitude, mais voilà, c'est les changements qui font la différence. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça peut aussi s'expliquer par une fatigue, un côté stéphanois, pardon, qui peut être importante parce que voilà, ça fait 3 matchs consécutifs. Là, va y avoir la trêve internationale. On voit qu'il y a beaucoup de choses à bosser. On était toujours dans un système en 4-3-3. Notre milieu de terrain est moins bon que lors des dernières rencontres, notamment voilà, il y a quelques matchs. Tardieu qui baisse, ça se ressent. Et puis, encore une fois, je reviens dessus, mais Diarra qui sort, ça se ressent également parce qu'il apportait beaucoup de vivacité sur son côté. Certes, il est maladroit, mais bon, c'est un joueur qui apporte beaucoup. Et il y a une entente qui était en train de se créer entre lui et Léo Petro. Celle-ci a totalement disparu en seconde mi-temps quand Benteg est rentré. Parce que techniquement, franchement, pour Benteg, ça a été compliqué. Encore une fois, c'est un joueur qui mouille le maillot, qui se donne. Franchement, on voit qu'il a envie de faire sur le terrain mais techniquement, il est limité, il manque des choses, et ça peut pas être un titulaire aujourd'hui du côté de Saint-Etienne. Et si Diarra est blessé pendant un moment, j'espère vraiment pas. Hein. Si on commence avec Benteg, ça va être très très compliqué pour nous, en tout cas. Donc j'espère que ça va aller pour Benteg. Et Batles, quelque chose que je comprends pas, un Rivera, voilà, il faut rentrer. Quelqu'un de percutant comme ça, il ne rentre pas aujourd'hui. Ça aurait pu être un joueur qui nous amène beaucoup de vivacité également et de volonté sur son côté. Il ne l'a pas fait. Voilà, c'est ses choix, mais ce nul, il est logique aujourd'hui. Un match assez soporifique, assez ennuyant et une prestation globale stéphanoise assez décevante. Regardez au niveau des statistiques justement de ce match, c'est plutôt équilibré comme on le voit hein, entre les deux équipes. On a fait plus de matchs plus de passes sur la fin qu'Ajaccio, mais au niveau de la possession, des tirs, tout ça, c'est des choses qui sont assez équilibrées, notamment au niveau des tirs cadrés. On en a seulement un, c'est celui de Charbonnier, la tête sur un corner. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à souligner et c'est très très pauvre dans le jeu. C'était vraiment un bon match pour dormir parce qu'on s'est tous endormis, je pense, un peu en deuxième mi-temps, pas vraiment de quoi s'enflammer et on peut pas être sauvé à chaque fois par un joueur qui rentre et par un coup de maître de je sais pas qui, un petit penalty. Non, là on fait match nul parce qu'on aurait pu aussi perdre ce match, mais ça reste globalement un bon résultat par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain, même si c'est là qu'on voit qu'on va devoir montrer plus parce qu'il y avait les autres équipes qui jouaient actuellement, bah, qui jouaient durant ce moment-là. On était dans le multiplex, mais on était sur Beansport. Il y a eu Bordeaux-Laval 1-0 et regardez les autres résultats. Il y a eu des buts. Il y a qu'à Saint-Etienne qui n'en a pas eu, notamment ce match entre Rodez et Caen. 5-3. Rodez qui gagnait 2-0, ensuite Caen qui gagnait 3-2 et Rodez qui finalement s'impose 5-3. C'est vraiment impressionnant cette rencontre. Et puis Concarneau Dunkerque également 4-3. Des sacrés matchs. Il y a des équipes qui réalisent des bonnes opérations, notamment la JOCR qui s'impose 2-0
et on va jeter un coup d'œil au classement avant de se quitter. C'est quand même pas trop mal. On reste cinquième avec 18 points. Et voilà, Angers qui est devant nous du coup, Grenoble qui est troisième, Auxerre se replace qui se replace deuxième avec 21 points, et Laval qui est toujours solide leader. Même si jamais on va les battre, Laval ils vont toujours être leaders parce qu'ils ont 4 points d'avance. Franchement, une équipe qui est assez impressionnante depuis le début de la saison, qui montre de belles choses, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est leur arme. Voilà, il va falloir préparer ce match correctement, bien regarder. Il y a de l'analyse vidéo à faire pour voir nos prestations. En tout cas, j'ai trouvé du mieux au niveau du pressing au début de match, même si on s'est un peu affaibli au fur et à mesure de la rencontre après la sortie de Diarra. Mais pour moi, ça a clairement été le tournant de ce match. Mais on sent quand même des combinaisons qui s'opèrent entre certains joueurs et on espère que ça va continuer. Et en tout cas, voilà, il faut pas tout jeter, même si ça a été compliqué en seconde mi-temps. Hein. On s'est endormi, ça c'est clair, net et précis. Mais il y a quand même des bonnes choses sur certaines phases. Et voilà, ça reste un bon résultat. On est toujours invaincu depuis plusieurs matchs. On poursuit cette série, même si celle des victoires est arrêtée. Mais en tout cas, on ne pouvait pas gagner tous les matchs. Il y a des points qu'on a pris lors des dernières rencontres. On n'aurait jamais dû prendre 3 points et on les a pris quand même parce qu'on a été réaliste en fin de match. Là, on n'a pas pris, on a pris qu'un point, mais c'est assez logique au vu de la performance globale de Saint-Etienne. Voilà, moi je vais conclure ce débrief là-dessus. Je sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo parce qu'il y a la trêve internationale, mais on va pouvoir trouver des choses à dire bien sûr Saint-Etienne, notamment au niveau des actualités. On va pouvoir peut-être parler des féminines également, parce que les féminines, elles ont fait un beau match contre le PSG. Elles ont perdu 1-0 malheureusement. Elles ont pris un but en début de match, mais sinon leur prestation elle était globalement convaincante. J'ai regardé la rencontre et franchement c'était satisfaisant, comme contre Reims et contre Montpellier, elles avaient fait un nul. Mais il va falloir les suivre parce qu'il va y avoir le derby. On va peut-être pouvoir le faire en live. On va essayer d'ailleurs de faire ce derby en live des féminines. Il faut que je regarde exactement quand c'est et on essaiera de se faire ce match tous ensemble. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, comme d'habitude, on va conclure cette vidéo par un petit Allez les Verts! Salut à tous!